pas. Allons, Margot, réponds, réponds. Il faut décoller, le temps se calme, docteur. Margot, il faut qu'on parte. Je t'aime, je t'appelle dès que j'arrive. Allez, au revoir. J'ai le sérum avec moi. Papa, non. Non, reste avec nous. Reviens. Francis, tu as l'air d'un fantôme. C'est encore le même rêve. Mon pauvre enfant. Je porte le costume que je portais aux funérailles de papa. Je le vois monter dans l'avion. Je tente de le retenir. Mais il n'entend rien. Oh. Je n'arrive pas à l'empêcher. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, Francis, tu n'as rien fait de mal, absolument rien. Nous n'étions pas là quand il est mort. Il faut que tu te rendes compte que nous n'y pouvions rien. Oui, je sais. Mais c'est ça qui est affreux. Mobile appelle le range de la Liberté. Répondez. Ici le range de la Liberté. Parlez, Raymond. Bonjour. Je viens juste de finir ma collecte de minéraux, Margot. Mais il fallait que je vous parle. Je viens de découvrir quelque chose d'assez spécial. Et qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ce que j'aimerais savoir. Vous l'avez ramené? Oui. Mais ça n'a pas été simple. On m'avait parlé d'enfants sauvages, mais je n'en avais jamais vu. Je l'ai trouvé au milieu d'une troupe de babouins en direction du mont Karanga. C'est difficile de déterminer son âge. Pourquoi vous l'avez attaché, Raymond? Cet enfant est tellement jeune. Eh, doucement, mon gars. Ça n'a pas été facile de le faire monter là-dedans. J'avais terriblement peur qu'il se blesse. Salut. Je m'appelle Francis. Il ne comprend pas notre langue, c'est inutile. À moins que tu ne parles babouin. Ne crains rien, on va aller dans la maison maintenant. On ne te fera aucun mal. Hey! Hey! Calme, mon gars! Reviens, Francis, ne l'attrapez pas. Non, vous risquez de lui faire peur. Voulez-vous que je monte le chercher? Attends. Tu veux manger? Je suis sûre que tu as faim. C'est bon, tu sais. Tu peux descendre. Allez, n'aie pas peur. Viens manger. Allez, allez. Vous voyez, même les babouins ont une mère. Un enfant sauvage qui bichonne dans la montagne Karanga, c'est presque surréaliste. Je crois plutôt que c'est un canular publicitaire pour un nouveau film sur Tarzan. Sam, cette histoire est véridique. Cet enfant a été élevé par des animaux. Il n'a jamais eu le moindre contact avec des humains. Mais il faut qu'il en ait eu, Margot.
Les babouins l'ont peut-être adopté, mais ils ne l'ont pas mis au monde quand même. C'est là que vous pouvez m'aider. Vos équipes de recherchistes pourraient dresser une liste des enfants disparus en Afrique. Disons, il y a 8 ou 9 ans environ. Je peux même faire mieux. J'ai une amie très calée en linguistique à Paris qui serait prête à payer une somme fabuleuse pour étudier un cas comme ça. C'est pas une attraction de foire. C'est un pauvre enfant qui a peur. Qui sait peut-être que ses parents vivent encore. Un enfant sauvage, hein? Eh bien, on dirait que le matelas n'était pas assez dur. Tu t'imagines la vie qu'il a eue? Vivre comme un animal. Regarde ce qu'il a autour du cou. Il n'a pas pu faire ça. Il l'a peut-être retrouvé. Qu'est-ce que tu crois qu'il y a dedans? J'en sais rien. Ma mère a essayé de le lui prendre et il lui a presque mordu le bras. Je crois qu'il n'y a plus de danger maintenant. Si on essayait... Pourquoi pas? Oui. Ça va, ça va. On veut t'aider, nous. Quelle chance que vous ayez pu venir ici, Dr. McBride. Vous devez être épuisé. Raymond va vous montrer votre chambre. En fait, je souhaiterais commencer tout de suite, si vous permettez, Madame Dutton. J'ai peur qu'il n'ait déjà vécu avec vous plusieurs expériences qui auraient échappé à mon observation, ce qui nuirait à ma recherche. Je mets ça dans votre chambre. Or, je garde juste cette mallette avec moi. J'espère ne pas trop vous paraître abrupte dans ma façon de faire, mais pour une linguiste, rencontrer un enfant qui n'a jamais eu le moindre contact avec les humains, c'est quelque chose de génial. Il est là. Bonjour. Bonjour. Il est tranquille. Je crois qu'il est préférable que je sois seule avec lui. Entendu. D'accord. On n'a rien, Margot. Désolé. Quand même, il n'est pas tombé du ciel. Ce qu'il faut, c'est continuer à chercher. Oui, il y a aussi la possibilité qu'on l'ait abandonné. Auquel cas, on ne trouvera aucune trace de disparition. Ça, c'est agréable à entendre. Je trouve que votre implication émotive est hors de proportion. Ce n'est pas votre problème. C'est notre problème, Sam. Il n'est pas question d'abandonner comme ça. Et maintenant, où il en est? Difficile à dire. Je crois qu'il a réussi à apprivoiser la cloche à vache. J'ai l'impression que tout ça ne sert à rien. Avoue que c'est déjà un pas vers quelque chose, cher critique. Avez-vous de meilleures idées, docteur? Oui. Faut savoir ce qu'il y a dans ce sac. Fin de la session, autour de maman. Ah, viens. Ah ouais. Il a bien été vacciné. L'une de ses dents a fait l'objet d'une intervention. C'était une dent adulte. Et surtout, d'après mon observation de certaines syllabes parmi ses cris, il a déjà parlé notre langue. Tiens. Regarde, il est en train de découvrir son pouvoir. Il y a du progrès. Docteur McBride, regardez. Tu veux le revoir? Tu veux vraiment? Allez. Viens, tu peux l'avoir. On échange. Faut faire un échange. Non, un échange. Non, non, un échange. Seulement un échange. Voilà.
voir. Bien, voilà qui va peut-être nous aider à découvrir son identité. Sauf que ce n'est pas lui. Mais dites-moi, comment le savez-vous? Parce que... C'est parce que sur cette photo, c'est Francis. Quoi? Fais voir. Francis s'est endormi. À la fin, oui. Vous devriez vous coucher. Le soleil va se lever dans 1 heure ou 2. Et Sam va évidemment vouloir être mis au courant. Je me rappelle bien quand cette photo a été prise. Don était venu ici spécialement pour l'anniversaire de Francis. Où cet enfant a-t-il trouvé la photo? C'est vous qui détenez la réponse. La question est... Aviez-vous tout dit à Francis? Tout dit quoi? Il n'y a rien d'autre à dire. Vous savez très bien de quoi je parle. 2 personnes se trouvaient à bord de l'avion quand celui-ci s'est écrasé. L'une de ces personnes était un enfant de 5 ans. Et il s'appelait Nathan Green. Raymond. Regardez ça. J'avais gardé l'article. Et puis, ça veut rien dire. Don a pu soigner ce gamin à la clinique. Il a pu perdre son portefeuille. Il y a toutes sortes d'autres hypothèses que celle d'imaginer qu'il a survécu à l'accident qui a tué Don. Margot, croyez que c'est pénible pour moi aussi. C'est moi qui avais fait prendre ce vol à Don. C'est moi qui l'ai conduit à l'aéroport. Il était tellement pressé d'aller porter ce vaccin dans les collines. Il n'a même pas pris le temps de me dire au revoir. Docteur, nous allons décoller. Oui, accordez-moi 1 minute. Il m'a emprunté une pièce pour téléphoner. Il voulait vous parler. Allons, Margot, réponds, réponds. Margot! Oh, je t'ai réveillé, pardonne-moi, c'est vraiment ma spécialité. Don! Il fallait que je te dise hier, j'ai passé la nuit dans un endroit exceptionnel. Ça s'appelle le Ranch de la Liberté. C'est un domaine qui fait partie des exploitations de mon père ici. Écoute, il m'a demandé de m'en débarrasser, mais moi je pense qu'on devrait tous y vivre. Oui, en Afrique, toi, moi, Francis, ici au ranch. Il faut décoller, le temps se Oui, cadre, oui. docteur. Mais bien sûr que je suis sérieux. Et écoute-moi, je voudrais vraiment que tu y penses. Et moi aussi, je t'aime. Tu embrasses Francis pour moi. Dès que j'arrive, je t'appelle. Bye. Il ne vous manque rien? J'ai le sérum avec moi. Docteur, il faut partir. Don, non! Don! Don, non, chérie! Je t'en prie, Don! Non, non! Nathan, c'est ainsi que tu t'appelles. Nathan! Oui, c'est ça. Maman, Oui? grand-père est au téléphone. Et je lui ai fait part de mes réflexions. Qui sont? Eh bien, qui sont les mêmes que les tiennes. Si Nathan a survécu à l'écrasement, mon père a pu lui aussi. C'est la chose la plus invraisemblable que j'ai entendue de toute ma vie. Vous avez complètement perdu la raison. Ce gamin ne peut pas être Nathan Green. Ce que vous avez à faire est simple, c'est retrouver la famille de cet enfant. Quoi? Pour leur donner de faux espoirs? Sam, si jamais ça peut aider, j'ai passé une nuit blanche à nier aussi. Une centaine d'hommes ont été envoyés afin de ratisser les lieux. Ils n'ont jamais rien trouvé. Grand-père, là n'est pas la question. Nous n'avons jamais été sûrs. C'est ce doute-là qui provoque mes cauchemars.
Crois-moi, je les ai aussi. Mais l'avion a pris feu en plein air et malheureusement s'est écrasé dans un pays très inhospitalier. Nathan a survécu, lui. Je te jure du plus profond de mon cœur, je voudrais que ton père soit vivant. Mais il est mort. C'est vrai. Alors c'est la seule chose dont on soit sûr. Hein? Hélas, oui, mon petit. Laisse-moi faire maintenant. Je veux bien faire rechercher la famille. Je vous tiens au courant. Pardonnez-moi de vous déranger, mais je dois vous faire part de progrès énormes. Ces mots commencent à sortir de mieux en mieux, mais de surcroît, Nathan se souvient de l'écrasement. Voyage. Oui, c'est ça, Nathan. Voyage. Feu. Oui. Montagne. Allez. Nathan, quelle montagne? Connaissais-tu la montagne? Oui. Nous étions dans un avion. Mon père pilotait. Il y avait un homme habillé en blanc et il y avait Nathan. Il y a eu un grand bruit. On est tombé. Sortez! Don! Sortez! Sortez! Nathan, sors! Cours vite! Nathan, viens! Nathan, maintenant! Maintenant! Vite, vite, Don! Partez, je vous en supplie! Ça va aller, Nathan! Ça va aller! Ça va aller. Tiens. Allez, faut sortir! Nathan, où es-tu? Il est mort en héros. Il a vécu en héros, surtout. Oh, regarde, maman. On te remercie. C'est vrai. Tu nous as amenés ici, et pour moi, c'était important. Nathan, la photo de Francis. Où l'as-tu trouvée? Le manteau blanc. Le manteau blanc? Ici, enterré. Personne peut voler à Nathan. Personne voler. Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi. Une carte postale du Ranch de la Liberté. Adressée à Madame Dutton et à son fils. Qu'est-ce qui est écrit? Un endroit de rêve. Madame Dutton, c'est... Je ne sais trop quoi dire. C'est comme si on me rendait la vie. C'est vrai, c'est un peu ce que je ressens, moi aussi. Et moi, tu ne me dis jamais des choses comme ça. Disparaît pendant 3 ans et on en reparlera. Eh oui. C'est malheureux que vous n'ayez pas trouvé l'enfant sauvage que vous recherchiez. Je crois que tout scientifique honnête s'interdit la déception dans un moment tel que celui-là. Nathan, tiens, c'est à toi. Plus encore que tu ne crois. Merci. Oh, et c'est à toi, Jam. Non, tu l'as bien mérité. Tu te souviendras de nous? Toujours. Tu es prêt, Nathan? Au revoir, Nathan. Au revoir. Bonne chance, Nathan.
de beaux rêves. J'espère. Bon voyage. Margot, je vous le demande. Relisez-la moi encore. Vous y tenez? Évidemment que j'y tiens. Bien. Sur le recto de la carte, il y a une vue du range de la Liberté. Et au bas de la carte, il a ajouté un endroit de rêve. Et il y a 3 croix. Et sur le verso, il a écrit « Je sais. Je sais ce que tu vas me dire. Pourquoi ne pas s'installer à Los Angeles et ouvrir un cabinet médical? Pourquoi aller en Afrique? Je ne sais quoi te dire. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait qu'un territoire si sauvage nous colle à la peau? Il faut y être pour le comprendre, mon amour, comme moi je le ressens. Mon père va certainement dire que je suis cinglé, mais curieusement, nulle part ailleurs au monde, je ne me suis senti aussi sain d'esprit et réellement vivant qu'ici. Et quelque chose me dit que ce sera la même chose pour Francis et pour toi. C'est un lieu où l'on sent la vie nous pénétrer, pas seulement le temps nous traverser. L'Afrique ne se présente pas à nous comme une question, mon amour. L'Afrique, c'est une réponse. Embrasse Francis pour moi, je serai bientôt chez nous. Avec tout mon amour, Don. On est chez nous, c'est vrai.